Bonjour, bonjour à tous. Est-ce que vous nous entendez bien? Si vous voulez exprimer que vous nous entendez bien, un petit pouce en l'air, ça nous aiderait. Super. La technique sans parler d'IA est avec nous aujourd'hui. On est à Toulouse, nous sommes ici dans les bâtiments Mobix Art et Intelligence. On va se donner non pas le quart d'heure toulousain, mais 2-3 minutes pour les derniers retardataires. Voilà, on fait les derniers ajustements. Je vois beaucoup de noms connus ici, ben c'est super. On a beaucoup de succès, beaucoup d'inscrits sur ces webinaires qu'on produit sur l'IA une fois par mois. Mobix, c'est une société qui va fêter ses 15 ans aujourd'hui. Notre métier, on est un cabinet de conseil à la performance des entreprises par le digital et l'IA. Et on a lancé il y a 2 ans nos activités IA qui marchent très bien. Donc, on se donne encore quelques petites minutes. C'est toi qui commences à partager peut-être, Sylvie? Oui, tout à fait. Alors, bonjour à tous. Et donc, aujourd'hui, on va parler de ce sujet passionnant des agents IA. On en parle dans tous les sens, on en entend parler à tort et à travers. Et donc, le but de ce webinaire aujourd'hui est surtout d'expliquer et surtout démystifier et de montrer les avantages qu'on a pour une entreprise d'adopter des agents IA comme support et pour booster leur performance. Avant de commencer, j'aimerais lancer un premier sondage afin de voir un petit peu quelles sont vos connaissances sur ce sujet. Donc, avez-vous déjà entendu parler des agents IA avant aujourd'hui? Donc voilà, donc je vais lancer ce sondage et je vous serai reconnaissante de bien vouloir y répondre. Donc, soit par oui, je sais ce que c'est et j'en ai déjà utilisé, oui, mais je ne comprends pas vraiment ce que c'est, et non, c'est une découverte totale. Voilà. Ah, c'est très bien. Je vois qu'on commence déjà à participer, c'est super. Tant que ce sondage se lance, 2-3 petits points. Oui, le replay sera accessible, donc si vous n'avez pas la chance de participer jusqu'au bout, vous aurez le replay. Après le live, c'est toujours plus sympa, surtout qu'à la fin, on a des démonstrations qui normalement vont vous décoiffer. On est à un niveau avancé de ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, mais ça donne quand même des perspectives. Il y a eu 4 à 5 webinars qui ont été faits précédemment. Peut-être Sylvie, ou à un moment dans le processus, on vous donnera quelques liens sur notre blog pour les regarder, puisque la logique d'agent IA, d'agentique et d'AGI dont on va parler aujourd'hui est une logique plutôt avancée qu'on a mis en place pour des clients, mais il faut aussi apprendre à commencer par le commencement. Donc, il y a un certain nombre de webinaires qui vous permettraient de rentrer dans le début de votre compréhension de l'IA si vous êtes au tout début. J'en profite pour, là, tout le monde est en train d'arriver, pour saluer quelques amis. Bonjour Sylvain Dupuis qui est partenaire manager chez OVH localement, un acteur incontournable quand on veut faire de l'IA et du cloud. Bonjour Sébastien Rousseau de Inside Group qui offre des prestations en IT. Qui c'est que je vois? Bonjour aux différents Frédéric que je connais ici. D'ailleurs, il y a des gens qui sont très réguliers à nos webinaires. Bonjour à Jean-Loup qui nous a contacté ce matin pour être accompagné. Jean-Louis Jiménez, bonjour. Qui c'est que je connais encore ici? Bon, il y a plein de monde. Régis Duo, directeur financier externalisé qui est connu sur la place toulousienne. Robert Stemmer de TBS, bonjour à vous. Voilà, je ne vais pas passer tout le monde en revue et ça risque de faire des jaloux, mais je vois qu'il y a beaucoup de monde et on est ravis de ça. On met beaucoup d'efforts sur l'IA. On est 4 personnes dédiées aujourd'hui parmi les 17 personnes de Mobix sur ce sujet-là. Et on voit chez nos clients concrètement que ça améliore la productivité, que ça fait gagner du temps, qu'on a plus de qualité. Donc bravo à vous aussi d'être participants pour cette session. 12h05, chez Mobix, on aime commencer à l'heure et finir dans les temps pour finir à 13h. On va donc commencer et donc je laisse la parole à Sylvie qui est dans le bureau d'à côté, mais vous croyez qu'elle est au bord de la mer, mais ça c'est la magie du digital, elle est juste derrière
dans le bureau d'à côté. À Caraman, à côté de Toulouse. Allez, on y va. Alors, donc aujourd'hui, on va vous proposer un rapide voyage express, mais stratégique, donc dans le monde des agents IA et de l'IA agentique. On va démystifier, illustrer et surtout vous donner des clés concrètes pour transformer votre quotidien professionnel. Donc oui, vous allez voir, vous allez vouloir embaucher un agent IA à la fin de ce webinaire, et non, ce n'est pas de la science-fiction. Donc est-ce que tout le monde voit bien donc mon écran? Petit pouce en l'air pour nous aider. Oui, petit pouce en l'air Merci. pour nous. S'il y en a un, normalement, il y en a plusieurs. Super, super, super. Voilà, donc comme je le disais juste avant, donc je vais vous proposer un rapide voyage express, hein. Parce qu'on m'a dit, OK, Sylvie, il ne faut pas faire de cours d'histoire, hein, mais bon, c'est juste pour remettre du contexte et comment l'IA a progressé donc depuis les années 50. C'est vraiment, on a vu le début de l'IA, mais c'est juste pour remettre en contexte, donc ça va être très rapide, un petit tour, voilà, une petite explication sur comment on est arrivé aux agents IA d'aujourd'hui. Et ensuite, on va passer à la phase donc des cas d'usage, des démos. Et donc voilà. Donc sans plus attendre. Donc pourquoi ce sujet aujourd'hui et maintenant? Donc de nos jours, donc on a tous trop d'outils, trop de tâches, trop de notifications et pas assez de temps pour les vraies décisions, pour la stratégie et les idées. Donc c'est là que les agents IA, qui sont de nouveaux assistants numériques autonomes, enfin presque. Et la bonne nouvelle pour nous, c'est qu'ils bossent 24h24, 7 jours sur 7, ils ne prennent pas de RTT et qui n'ont pas besoin de bureau. Voilà, donc quelques chiffres clés. Donc 31% des PME françaises utilisent déjà l'IA. 40% des compétences professionnelles actuelles devront être à jour, devront être mises à jour d'ici 2030. Et le marché mondial de l'IA connaît une croissance actuelle de 37% par an. Voilà. Donc, un petit flashback, retour dans le passé. On va parler rapidement de l'évolution de l'IA. On a principalement de 1956 à 1920. Tout d'abord, donc les années 1950-80, l'IA reposait principalement au tout début sur des règles logiques et explicites, telles que résoudre un problème mathématique ou jouer aux échecs, par exemple. Et une date clé, par exemple, 1959, où Arthur Samuel invente le terme de machine learning, un terme qu'on entend très souvent quand on parle d'IA en tout cas, et qui, avec un programme qui apprend à jouer aux dames et aux échecs. Je ne sais pas s'il y a parmi vous des fans d'échecs et si vous connaissez un petit peu dans les années 80 le combat entre Kasparov et Big Blue, mais c'est vraiment pour moi le tournant où en fait l'humain a compris qu'il y avait un vrai changement. Il y a une superbe série sur Arte, j'étais en train de chercher sur ChatGPT son nom, mais je vous le dirai tout à l'heure, que je vous invite à regarder parce que c'est important de comprendre ce qui est en train de se passer actuellement et c'est d'autant plus important et c'est ça qu'on va faire dans la deuxième partie de la présentation, c'est que c'est accessible aujourd'hui à n'importe quelle société qui veut s'y mettre. On a même des clients des sociétés de 2 ou 3 personnes qui se mettent à l'IA avec plus ou moins de temps et d'investissement. Mais on n'est pas dans le fantasmagorique, on est dans quelque chose qui est extrêmement accessible aujourd'hui aux entreprises et toutes les démos qu'on va vous faire, qui sont des démos réelles qu'on a fait pour nos clients, qu'on aura anonymisés, vont vous donner cette perspective-là et cette capacité à vous projeter. Très bien. Donc ensuite, rapidement, les années 2000-2010, donc l'émergence du deep learning, donc qui permettent d'analyser des données complexes et d'apprendre automatiquement. Donc là, on comprend que les machines commencent à apprendre seules à partir de données massives. Date majeure 2012, où le réseau AlexNet gagne une compétition majeure en reconnaissance d'images. Donc c'est une vraie révolution. Ensuite, les années 2010.
Donc là, c'est la montée des assistants virtuels. Je pense qu'on a tous, on a tous connu cette période où voilà, Siri, Alexa, Google Assistant donc sont apparus et donc les IA deviennent de plus en plus proches des utilisateurs et ce d'abord par la voix. Donc elles comprennent mieux le langage naturel et interagissent avec les systèmes. Au début Ici, on des années pourrait 2000, mettre, oh, ici, on pardon. pourrait rajouter un exemple parce que ces exemples sont connus, mais Mobix vient d'acquérir un véhicule, une Volkswagen ID3, qui intègre de l'IA à l'intérieur. On a un bouton et on peut poser des questions, on peut demander à baisser le volume de la radio, à augmenter le chauffage. Donc, on voit que c'est en train de pénétrer tout un tas d'objets qu'on n'imaginait même pas il y a 2, 3, 4, 5 ans, et tout ça dans une logique qu'on appelle NLP, Natural Language Processing. Et donc, vous avez un entrant qui est votre voix, mets-moi plus de chauffage, mets-moi les sièges massants, puisqu'on a une voiture qui a maintenant des sièges massants, un truc de fou, et ça lance en fait toutes ces actions-là. Et quand on voit ça, on se dit waouh, quand même. Et donc, c'est important aussi de comprendre les fondamentaux de ce que peut faire cette IA. Certes, dans vos processus, c'est notre métier, mais aussi autour de nous en tant que citoyens. Très bien. Ensuite, donc le début des années 2020 et donc l'émergence des modèles génératifs. Donc en 2022, OpenAI a lancé ChatGPT-3, un modèle de langage révolutionnaire avec 175 milliards de paramètres. Et on suivi dans le même temps donc les modèles qu'on connaît, enfin que beaucoup connaissent maintenant, donc tels que Mistral, Llama, Perplexity, DALL-E et Midjourney. Et donc c'est là que l'IA commence à générer des contenus, à générer des réponses, des visuels et du code. Voilà. Donc maintenant, l'IA, donc le présent, les agents IA. Voilà, donc on va dire, bon, je dis maintenant, c'est-à-dire spécialement depuis 2024 et maintenant donc 2025. Donc les agents IA sont déjà utilisés dans divers secteurs pour automatiser les processus décisionnels en entreprise, gérer le service client ou effectuer des tâches complexes, comme réserver un billet ou interagir avec d'autres systèmes. Et permet aussi d'améliorer la productivité dans le développement logiciel grâce à l'automatisation du codage et des tests. Euh, donc, euh, donc ces IA génératives combinent le langage, la mémoire, la logique et les actions. Donc pourquoi ces agents IA boostent les équipes? Donc on a souvent cette peur que les agents IA vont remplacer les gens, que ça va tuer les emplois, etc. Mais c'est pas vraiment le cas parce que de toute façon, on a aussi une responsabilité par rapport à l'utilisation de l'IA et la personne qui sera toujours responsable et qui doit toujours superviser, c'est l'humain. Donc oui. Donc pourquoi les adopter, ces agents IA? Parce qu'ils libèrent du temps pour des missions à forte valeur, hein. Ils améliorent la qualité, la rapidité et la concentration. Et ils déchargent, nous, les humains, des tâches répétitives et à faible valeur ajoutée. De tous ces éléments, moi j'ai eu ce que les Américains appellent l'épiphanie il y a environ 2 ans, lors d'un voyage à l'étranger où j'ai compris vraiment tout le potentiel de l'IA. Et pendant 1 an, j'ai poussé, poussé, poussé dans l'entreprise Mobix, pour nos propres processus, l'utilisation de l'IA. Alors les outils, sont montés en performance, hein. Moi, je me souviens que les premières additions pour nos premières offres commerciales que j'avais fait avec ChatGPT, 3.5, amenaient des résultats qui étaient faux. Mais concrètement, et ça, je l'ai vécu en tant que dirigeant et on le fait vivre à nos clients qu'on accompagne, 90% aujourd'hui de nos processus chez Mobix ont été mis sous IA. La collecte d'informations pour des audits, par exemple, qui vont se transformer en résumé. Des outils, des couches qu'on a mis sur ZooCRM pour donner des stratégies, par exemple, de conquête ou de reconquête ou d'attaque de compte. La fabrication des offres commerciales. Un directeur chez nous est quelqu'un qui est extrêmement occupé. On bosse tous beaucoup, hein. On a 4 directeurs, certains d'entre vous les connaissent, hein, Ramona, Pierre-Henri et Florian. Une offre chez nous, il nous prenait environ
environ une dizaine d'heures, une offre à peu près moyenne sur plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ben, aujourd'hui, grâce à toute cette collecte d'informations, grâce à la couche qu'on a mis dans OCRM, grâce à des agents qu'on a mis pour fabriquer les offres, les consultants qui ont leur CV dans nos agents et l'étape d'après, c'est la disponibilité des consultants. On est passé en moyenne 8 heures pour fabriquer une offre commerciale qui comprend le besoin du client, l'offre, le planning, la disponibilité des consultants, les CV des consultants. On est à moins de 2 heures aujourd'hui. Donc ça, c'est du concret. Nos audits aussi, sur lesquels on passait 16 heures, on les fait en 8 heures. Alors bien évidemment, c'est bon pour notre marge, mais on en fait bénéficier aussi nos clients. Et je crois que c'est ça qu'il faut retenir au-delà de tout ce qu'on va pouvoir lire dans la documentation, c'est une utilisation très pragmatique d'outils dans les processus, dans vos processus, et en particulier, on va le voir un peu plus loin, les processus qu'on appelle répétitifs, chronophages, et moi j'aime bien utiliser le mot chiant parce que ça frappe les esprits, et ben tout ce qui est, si vous, ne serait-ce que si vous enlevez des processus qui sont répétitifs, chronophages et chiants, vous passerez plus de temps avec votre famille, vous produirez plus d'offres, vous ferez plus de livrables à vos clients, et c'est ça au final qu'on cherche à atteindre avec l'IA. Je t'interromps tout le temps, hein, Sylvie, hein, je ne peux pas Non, mais m'empêcher. c'est très bien, c'est très bien. Ça fait un bon équilibre, tu vois, parce que toi, tu apportes en plus ta perspective en tant que dirigeant, donc c'est très important aussi d'expliquer le concret et spécialement comment Modix aussi l'utilise tous les jours, quoi. Utilise l'IA tous les jours. C'est ça. Très bien, poursuivons. Des entreprises utilisant actuellement les agents. Là, je commence par des entreprises assez grosses, histoire d'avoir un peu voilà, différents exemples. Et par exemple, donc Adecco qui a réussi à gérer la surcharge de travail grâce à l'outil Agentforce développé par Salesforce et qui permet une automatisation des processus liés au traitement des candidatures, qui traite plus de 300 millions par an, et donc une optimisation des flux RH. Donc, Amazon, avec l'amélioration de produits comme Alexa et leur moteur de recherche interne, qui nous propose toujours des choses très intéressantes et pertinentes pour qu'on achète encore plus chez eux. Voilà. Le secteur de la Aussi, santé. vous l'avez peut-être noté, hein, nous, bon, on achète, comme on a acheté un bâtiment, on a eu beaucoup d'équipements à acheter sur Amazon. Il y a 2 ans, on devait se cogner les avis, regarder ce qui était bon, pas bon, et cetera. Et ben là, Amazon, vous l'avez peut-être vu, a mis une petite couche IA, hein, qui fait des synthèses, qui fait gagner du temps, ne serait-ce que sur un achat. Un dirigeant comme moi, alors maintenant je fais plus moi-même les achats, hein, c'est plutôt mon assistante, mais quelqu'un de chez nous qui passe 20 minutes à lire des avis alors qu'en un clin d'œil, il voit une synthèse qui est faite en IA et de façon plutôt impartiale avec ben, ce qui est bien et ce qui est pas bien de 300 avis, ben, c'est 20 minutes de gagner ou c'est 30 minutes de gagner. Un temps horaire d'un technicien en France, ça coûte 50 euros, ben c'est 25 euros de gagner. C'est aussi simple que ça. Et pendant ce temps-là, sur le temps qu'on a gagné, sur les 25 minutes qu'on a gagné, ben, on peut appeler nos clients, relancer nos clients, peaufiner des offres. C'est ça aussi qu'il faut comprendre quand on met en place des stratégies IA. Tout à fait. Et donc ensuite, troisième exemple, donc dans le secteur de la santé, où donc les agents IA prennent en charge les tâches de prise de rendez-vous, d'explication de procédures médicales et de suivi des patients. Donc, ce qui a amené une réduction des charges administratives et l'amélioration de l'accès aux soins via des chatbots médicaux. Donc, voilà, je pense que n'importe quelle personne qui utilise ce genre de service ont pu s'en rendre compte à quel point ça facilite des choses, en tout cas pour nous en tant qu'utilisateurs, et j'imagine aussi pour l'entreprise. Euh, donc plus près de chez nous. Donc voilà, quelques exemples de clients accompagnés par Mobis. Donc, voilà, donc on a un atelier de menuiserie par exemple et d'agencement de l'espace. Donc son usage, donc c'était la gestion de la surcharge de travail grâce à un agent IA capable de répondre aux appels d'offres. Et, et donc l'automatisation qui a permis comment dire, on a réussi à les aider en créant une automatisation qui est liée à l'analyse et leur permet la rédaction assistée du dossier de candidature. Voilà.
Et d'ailleurs, je vous invite, on aura une démo à ce sujet juste après. Donc, ensuite, second exemple, donc, un cabinet comptable. On a fait cet accompagnement début d'année. Sur une journée, on a identifié chez le client des tâches qui étaient chronophages, qui étaient répétitives et qui étaient chiantes. C'était, on l'a dit, l'automatisation il reçoit beaucoup de cahiers des charges, des appels, des offres, des appels d'offres, pardon, je cherche mes mots. Mais on s'est aussi aperçu qu'il faisait des devis qui n'étaient pas terribles. Il a une offre très haut de gamme et très concrètement, en moins d'une journée, on a réussi à automatiser ne serait-ce que des offres simples qui étaient envoyées en devis mode artisan, vous voyez, avec des articles, etc., en mettant des photos, en mettant l'histoire de l'entreprise, en mettant un planning qu'il n'avait pas, voire même l'IA a identifié, par exemple, des risques sur du stock qu'on a pu remonter dans la mémoire de l'IA. Et à la fin de la journée, rien qu'en une journée, le dirigeant de cette société, qui était reparti en mode traditionnel, en mode digital, est reparti avec un ensemble d'outils qui lui ont permis de changer la façon dont il travaillait dès le lendemain. Donc, encore une fois, c'est extrêmement accessible et c'est une société de 10 personnes. On ne peut pas la nommer, on ne nomme pas ici les clients parce que les clients veulent aussi garder un petit peu cette valeur pour eux hein, vis-à-vis de leurs concurrents. Mais voilà le genre de cas concret qu'on a mis en œuvre chez Mobix en tout début d'année. Je laisse poursuivre avec le cas numéro 2. D'accord. Donc, le cas numéro 2, donc, c'est le cas d'un cabinet comptable. Donc, les usages qu'on a pu traiter, en tout cas avec eux, c'était par exemple le recouvrement de factures impayées et l'analyse de bilan. Donc, ce qui a permis, on a permis donc des systèmes d'analyse fluides et intelligentes, de bilan comptable et une automatisation des emails de relance. Donc voilà, on va détailler ça aussi par la suite, plus amplement, pour que vous voyez vraiment un cas concret. On a, Euh, on a pas mal de cabinets comptables qui nous sollicitent aujourd'hui, hein, parce que l'expertise comptable est un métier comme beaucoup de métiers qui va devoir se réinventer avec entre la reconnaissance de caractère OCR qui maintenant va permettre de mettre dans les comptes comptables, hein, les comptes 6, les comptes 7, un produit et charge. Et donc les cabinets comptables ont besoin de se réinventer pour apporter plus de conseils, plus d'analyses dans une logique de temps réel, d'apporter plus de business intelligence. Aujourd'hui, moi, je crois à la business intelligence classique avec des dashboards qui est morte, c'est-à-dire aujourd'hui, on est capable de faire des dashboards en temps réel en IA qui pourraient répondre à n'importe quelle question d'un dirigeant. Et là aussi, on va vous montrer des cas concrets. On n'est pas dans le OK, on pourrait faire ça. Non, nous, on l'a fait pour un cabinet comptable et on a deux, trois cabinets qui nous demandent d'intervenir à leur côté, tout en ayant des logiques, par exemple, de souveraineté de l'information, d'où l'intérêt de connaître des partenaires comme OVH qui vont gérer des clouds souverains. Et par extension, sur la base de cette offre, on a aussi des mandataires judiciaires qui ont le même métier. Quand une entreprise est en difficulté, vous le savez, vous pouvez avoir une procédure collective et le métier est très similaire, c'est-à-dire qu'on va injecter dans un agent IA la mémoire, c'est-à-dire les bilans, on va avoir de l'intelligence qui va être fait avec un prompt et on va avoir des outils qui vont sortir des résultats, des outputs. Donc on a des inputs, des questions et des outputs. Et donc, ça donne une idée de ce qu'on peut faire, mais une direction financière a les mêmes enjeux. On a ici Régis, par exemple, qui fait de la direction financière externalisée, comme j'ai mentionné tout à l'heure. Ses clients ont les mêmes besoins, c'est-à-dire quel va être mon atterrissage, où sont mes charges, quel est le pourcentage de mes ressources humaines ou de mes amortissements, quand est-ce que mon amortissement se termine, etc. Et donc, on a une approche complètement différente de cas d'usage grâce à l'IA par rapport à ce qu'on savait faire il y a 2-3 ans. L'ABI a toujours existé, mais elle était compliquée à mettre en œuvre. Il fallait réouvrir des documents, tandis que là, on injecte tout dans des agents. Alors, sur les cabinets comptables, c'est un secteur qu'on appelle semi-sensible. Et donc, on va le mettre dans des environnements sécurisés, voire pas du tout connectés à Internet, hein, avec des solutions locales. Mais ça apporte des résultats absolument fantastiques
sur les cas d'usage dont on vous parle, et c'est du concret. Oui, je dis rien sur le secteur 3, je te laisse poursuivre, Sylvie. D'accord. Et donc l'exemple numéro 3, donc une entreprise dans le secteur des assurances. Voilà, donc pour qui on a créé un agent IA pour l'analyse et la synthèse des tickets. Donc ce qui a permis bien sûr une réduction des charges du département support et une meilleure qualité des réponses. Voilà. Et ça c'est pareil, on verra l'exemple en démo très bientôt. Je donne un exemple parce que j'aime bien moi illustrer avec des vrais exemples. Je vois Christelle là qui est dans notre réseau qui a un cabinet dans l'immobilier sur agence atypique. Typiquement, en discutant avec Christelle, quand elle doit faire des estimations de biens, et ben elle va aller chercher des bases de données qui sont à droite ou à gauche, les rentrer dans un Excel, faire des copier-coller, etc. Dans l'immobilier, ces processus-là sont aussi très faciles à mettre en mode agent, où on va avoir en input ces bases de données, on va avoir l'intelligence au milieu qui s'appelle le LLM. LLM, pour ceux qui ne connaissent pas ce mot qui est important pour la compréhension de l'IA, ça veut dire Large Language Models, mais on peut avoir aussi des Small Language Models qui vont être moins consommateurs de ressources. Sur l'aspect ressources, on n'en parle pas ici, mais je pense qu'on va faire un webinaire là-dessus. C'est une vraie préoccupation, hein, utilisation de l'énergie en particulier. Et ben, quand on rentre tout ça, on est capable de produire le même output avec même des données qui vont être scrapées en direct sur des sites internet, sur des sites de l'État, en open source. Et donc là aussi, sur ce cas d'usage, dans ce secteur d'activité, on trouve des capacités à gagner du temps, à avoir des documents mieux structurés, voire même des offres qui peuvent être envoyées directement par un agent qui va dire, bah, une fois que j'ai les données, j'ai la taille de la maison, ok, elle fait 150 mètres carrés, elle est située à tel endroit, et sortir une expertise d'estimation extrêmement précise pour définir le prix du bien. Voilà un autre exemple. Très bien. Donc voilà, on va commencer là par donc un premier cas d'usage, améliorer la productivité. Donc ce serait donc un agent IA qui vous crée automatiquement un événement sur votre agenda à partir d'un chatbot ou d'un message sur WhatsApp, par exemple. Et envoie aussi un email à tous les participants. Donc voilà, donc je tape rapidement sur mon chatbot, mettons, hein, par exemple, nous on utilise Zooclick. Voilà, donc réserve-moi un rendez-vous avec telle personne le lundi 27, etc., etc. L'agent IA va donc euh, euh, analyser cette demande et vu qu'il est connecté avec donc avec notre CRM, il a accès à la base notre base de données de nos contacts et va ensuite créer un mail, l'envoyer aux participants et ajouter automatiquement cette, cet événement, ce rendez-vous sur votre Google Calendar. Voilà. Donc c'est un enchaînement en workflow qui va permettre de rapidement, juste à partir via un chat, donc de créer un événement sur votre calendrier, de partager l'événement sur Petite les participants. définition parce qu'il y a, je vois dans l'audience, dans les gens que je connais, il y a des niveaux différents. Donc un workflow, ça correspond à ce qu'on apprend en école d'ingénieur, hein. Moi, j'ai appris ça il y a très longtemps maintenant, c'est pas nouveau, c'est if then that. S'il y a telle situation, alors je fais ça. Ça, c'est de l'algorithmie classique informatique. L'algorithmie classique répond à ce qu'on appelle un critère déterministe, c'est-à-dire que je prends cet exemple en général assez simple. Si on met dans une cellule Excel 1 plus 1, on va obtenir 2. Si on met un workflow sur des logiques de facture impayée, si facture impayée depuis 15 jours, alors envoyer l'email 1 qui est un email plutôt sympa. Si facture impayée depuis 30 jours, alors envoyer l'email 2. Et si facture impayée depuis 45 jours, alors lancer en API l'envoi d'une lettre recommandée. Donc ça, c'est une logique déterministe, algorithmique, que chez Mobix on fait depuis 15 ans. Maintenant, l'IA est en train de complètement changer ça, puisqu'on est dans du non déterministe. Et on va le voir dans les
prochaine démonstration live et les exemples, on est dans du non déterminé, c'est-à-dire que l'IA, selon sa sophistication, va être capable de prendre des décisions, d'analyser des contextes et par exemple, si on prend le cas d'un agent de recouvrement qu'on a déployé chez des clients, il va être capable de voir la durée moyenne des factures, potentiellement des impayés récurrents et durcir le ton dès le premier email. Être capable de dire, si on lui en donne les instructions, d'arrêter la production. Nous, typiquement, on a malheureusement un client qui était un mauvais payeur. On a écrit à notre agent de recouvrement en disant, voilà, tu dis qu'à partir de lundi prochain, nous n'assurerons plus le support si la facture n'est pas payée. Et donc là, on voit bien qu'on n'est plus dans du déterministe, on est dans une logique où il y a une mission qui est prise en charge par un agent IA. Merci Thomas, tu viens de présenter donc ma slide suivante qui était donc le cas d'usage donc de relance de factures impayées. Voilà, donc, par exemple, donc pour ce service, on personnalise donc un agent pour vous, un agent virtuel qui va donc aller recouvrir ces factures pour vous et donc par exemple là c'est un exemple de ce que fait cet agent. Vous voyez là, vous pouvez voir donc dans cette chronologie, donc les relances de factures, note de crédit régularisation, demande de clarification, retard de paiement, etc. Et voilà, là, par exemple, typiquement, c'est un exemple d'email qui serait envoyé par cet agent de recouvrement, qui analyse également la réponse ensuite du client et adapte la réponse suivante à l'email suivant à ce même débiteur. Pour poursuivre l'exemple de ce client qu'on a déclaré dans notre CRM non grata, hein, concrètement, parce que ben voilà, nous, on est une entreprise, on fait notre boulot correctement. J'ai été énervé un dimanche matin. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je me lève tôt. J'ai écrit à l'agent IA en lui donnant l'ensemble des flux d'emails qui accompagnaient le projet. Dans cet email, on voyait bien que l'équipe Mobix avait pris plusieurs rendez-vous, qu'on était en attente de données entrantes qu'on n'avait pas pour faire notre boulot, etc., etc. Et cet email qui faisait, il y avait une suite d'emails, il y avait peut-être une quinzaine d'emails. Il a été résumé au débiteur, donc ici le client pas très précautionneux, non grata. Et concrètement, pour avoir 2 fois en 15 ans utilisé des services d'avocat d'affaires, c'est une prestation de résumé de la situation qu'on aurait payé 2-3 heures. Vous connaissez comme moi le prix d'un avocat d'affaires, 250 à 300 euros de l'heure. Ça a été fait très rapidement. Et à l'issue de ça, d'ailleurs, le client a accepté de payer, mais nous, on n'a pas voulu poursuivre parce que c'est pas très agréable de toujours courir après nos sous, après des entrants qui n'arrivent pas, etc. Ça désorganise les équipes, etc. Mais ce qu'on voit ici, c'est que la capacité d'un agent à structurer, synthétiser, classer et écrire au client, c'est quand même quelque chose de juste incroyable. Et ça, c'est 7 jours sur 7, 24 sur 24. Ça veut dire que vous pouvez considérer un agent comme une personne physique qui est disponible en permanence et qui est infatigable. C'est-à-dire que les relances qui vont être extrêmement régulières. Et si le client vous dit je vous paye cette semaine, vous pouvez être sûr que le vendredi, il va dire ben voilà, on est vendredi 17h. Après vérification, parce qu'on est capable de connecter des agents en API sur la banque, vous n'avez pas payé votre facture, on va arrêter la production à partir de lundi matin. Pour donner un exemple très concret. Je ne sais pas si ça vous parle, mais pour ceux qui sont chefs d'entreprise, et il y a beaucoup de chefs d'entreprise, courir après les factures, c'est jamais très agréable. Très bien. Sur, Donc, ces facturations, donc c'est pas nous qui avons développé l'agent parce qu'il y a plusieurs années de R&D. On travaille avec une boîte dont le patron s'appelle Yacine. La boîte s'appelle Bilabex et on est donc distributeur intégrateur. On va faire les entraînements finaux
de ces agents. Pour vous donner une idée, le coût moyen d'une facture en litige, c'est 8 euros. On l'a déployé chez de nombreux clients aujourd'hui. On va en reparler peut-être un petit peu après, mais ça fait partie des choses qu'on peut vous proposer à l'issue de ce webinaire si vous avez des enjeux sur votre poste client. Cash is king et travailler sur le cash, c'est extrêmement important pour une entreprise. Une entreprise, elle n'est pas en difficulté en général de son chiffre d'affaires, mais de sa trésorerie. Très bien. Donc maintenant, avant de passer donc aux vidéos de démo qu'on vous a préparées, hein, je vais juste publier le résultat des sondages. Donc comme ça, vous pouvez voir. En fait, aujourd'hui, on a quand même, oui, on a une majorité de gens qui savent ce que c'est qu'un agent et qui en ont déjà utilisé. Donc ça, c'est très bien. Et d'autres personnes qui ont des notions et d'autres pour qui c'est une. Donc 44% de l'audience donc, qui ont des notions, mais ne savent pas exactement comment ça marche, et 6% pour qui c'est une découverte totale. Donc, bah, j'espère que bah, ces démos vont vous éclairer. Et il y a des niveaux différents, bien sûr, d'utilisateurs ici des niveaux différents de compréhension. Donc, on a essayé d'être très concis et aussi d'expliquer les choses simplement. Donc voilà, donc maintenant, passons aux démos. C'est à partir de là que je prends la main, c'est ça, Sylvie? Tout à fait. Donc, tu me dis quand est-ce que je lance une vidéo, je la lance. Eh ben, Ouais. dans incessamment sous peu, tu t'assureras de la mettre en plein écran. Donc, toutes les démos qu'on va voir ici sont du réel, ont été faites pour des clients. On n'a bien sûr pas pu prendre tous les cas d'usage, hein, puisque depuis le lancement de notre activité, on a un grand succès sur ces prestations. Celle-ci reprend, dis-moi si je me trompe, reprend le cadre de l'atelier dont on a parlé, qui reçoit des cahiers des charges ou des appels d'offres de Tout à fait. 50 à 100 pages et qui était complètement submergé dans le cadre de ces appels d'offres. Donc, si tu peux l'afficher à l'écran désormais. Vous retrouverez beaucoup de Ah, ces éléments sur notre chaîne pardon. YouTube. Peut-être, Sylvie, si tu peux mettre ça. On a du son qui est sur les chaînes là. Ici, je vais commenter Oui. beaucoup. Donc ici, c'est ce qu'on a appelé un RFP helper. Alors on abuse un peu trop de l'anglicisme chez Mobix parce que c'est la langue officielle de travail. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, si tu veux lancer la vidéo, c'est que c'est un agent qui a été entraîné. C'est un agent assez simple qui a été entraîné sur une base de ChatGPT, comme vous pouvez le voir à l'écran. Toute la qualité de cet agent, c'est la qualité du prompt. Et pour ça, je vous renvoie sur un webinaire dédié sur comment bien faire des prompts. C'est vraiment le point de départ. On voit ici que ben, le prompt, c'est pas 3 lignes, hein, c'est pas analyse-moi le cahier des charges ou l'appel d'offres. Il y a des règles à respecter. On a programmé des envois d'emails. On a fait un petit peu de code aussi. Alors, c'est pas accessible à tout le monde, hein. Très concrètement, le code, c'est pas moi qui le fais, hein. J'ai pas des compétences pour ça. Et ici, on montre un petit peu comment on a construit en fait cet agent qui va être capable d'analyser le cahier des charges, de le structurer, d'apporter des éléments de réponse de notre client qu'on a anonymisé ici et d'envoyer des emails. Donc concrètement ici, ben, vous avez un dossier CCTP. Donc c'est typique dans les fournitures de services, en particulier sur les appels d'offres publics. Et on voit qu'en un clic, l'ensemble de ce cahier des charges, sachant qu'une entreprise qui travaille sur cahier des charges peut en recevoir plusieurs par semaine ou plusieurs par mois, vient d'être analysé. À partir de là, il demande l'autorisation de faire un résumé et ce résumé, il va être envoyé sur un email dédié. Ça peut être par exemple le directeur commercial. Une fois que le cahier des charges, on va l'injecter et donc ça envoie un email dédié. C'est qu'une partie du processus. On est sur la partie analyse, on n'est pas encore, cette démonstration n'a pas montré la partie réponse au cahier des charges. Je crois qu'il y a une autre vidéo qui le montre sur un autre de nos clients, mais on voit bien ici le gain de temps. Lire 50 pages, eh ben, ça fait pas plaisir à personne, hein, c'est compliqué. Donc on a
un résumé, ce qui a permis à notre client aussi de rentrer dans des processus commerciaux bien connus depuis toujours, qui sont des logiques go, no go. Est-ce que mon offre correspond bien à ce cahier des charges et est-ce que je ne vais pas passer 10, 20, 30 heures de temps pour quelque chose qui, en fait, sur lequel je ne serai jamais sélectionné parce que mon offre ou la taille de mon entreprise ne correspond pas. Et cet exemple-là permet d'illustrer les gains qui peuvent être faits sur, a priori, quelque chose qui est fait par toutes les entreprises, c'est-à-dire faire des offres commerciales. Voilà pour la première vidéo. Je dirais que de 1 à 5, le niveau, requis technique, est de 3. Là-dessus, il y a un petit peu de code, mais pas beaucoup. Et les investissements, on parle de 1 à 2 jours pour être capable de fabriquer quelque chose comme ça. Concrètement, au bout de 3 analyses d'appels d'offres, on peut considérer qu'il y a un retour sur investissement. On réfléchit toujours au retour sur investissement parce que, ben, la l'enjeu d'un dirigeant, c'est: «OK, je veux bien investir, mais quand est-ce que j'ai mon retour sur investissement?» Donc voilà le 1er cas d'usage qui avait été présenté tout à l'heure par Sylvie. Le deuxième cas d'usage pour les gens qui travaillent dans la finance, les cabinets comptables, les mandataires judiciaires, les directions, financières. C'est un agent, qui, a repris mon propre cas d'usage. Moi, ça fait 15 ans que je reçois tous les mois, c'est mon mode de pilotage de l'entreprise, un résultat mensuel, au moins le mois, qui me permet de voir, en fin de mois, eh ben, où est-ce que j'en suis à peu près. Ça fait 15 ans que je fais des réunions de clôture de bilan avec mon expert comptable où j'ai des analyses qui sont, bon, coup-ci, coup-ça, probablement par un manque de prestations, sinon ça dévaloriserait mon expert, comptable, mais en gros, il a probablement pas le temps de faire des analyses plus poussées. Donc là, j'ai dit à mon équipe: «Ben, ça suffit, maintenant c'est fini. Je souhaite qu'on ait, la capacité d'interroger, mes résultats mensuels quand j'en ai envie, que je pose n'importe quelle question et que je puisse, y voir clair sur, ces données qui m'arrivent en Excel en alimentant en fait un agent IA. Donc là, la démo se lance. Là aussi, c'est du concret, hein. Moi, je l'utilise concrètement tous les jours et on a plusieurs de nos clients, qui sont en train de le tester. C'est quelque chose d'assez simple où en fait on a eu un entrant, avec un chat. Donc ici, on a choisi, Zoho, Click. On aurait pu choisir WhatsApp, Discord, Messenger, peu importe. C'est un entrant. Donc là, on va parler en langage naturel et on a codé, dans un outil qui s'appelle N8N. Vous le voyez ici, si tu peux faire une petite pause, ça c'est important. On a ici codé en fait, les instructions. On a codé, on a mis de la mémoire et on a connecté, un Google Sheets avec un script. Donc on voit bien ici, ça c'est une structure classique d'un agent et ça c'est important de le retenir. On va avoir des entrants, ce que vous avez à gauche de l'écran. Au milieu, on va avoir la distribution avec ce qu'on appelle le cerveau, le LLM. Ici, on a choisi, ChatGPT, pour la démonstration, mais on va le travailler plutôt sur de l'open source ou sur du cloud, souverain. On a mis de la mémoire sur l'entreprise, les bilans passés par exemple et on connecte un Google Sheets qui est la donnée qui arrive en temps réel et quelque part, ça nous renvoie par des processus qu'on appelle webhook. Alors, excusez-moi pour les moins techniques d'entre vous, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va passer par internet pour envoyer cette réponse dans la réponse du chat. Donc, si tu peux faire avancer un petit peu la vidéo, s'il te plaît, Sylvie. N'hésitez pas à poser des questions, je vois pas de questions, peut-être vous êtes bouche bée, comme moi je l'ai été les premières fois il y a quelques mois où on a lancé ce genre d'activité. Il y a une section, questions-réponses, n'hésitez pas à nous poser des questions. D'ailleurs, je vois qu'il y en a qui sont en train d'arriver. Donc ici la vidéo se déroule. Donc ça montre ce qu'on appelle le back office, hein, ce qu'il y a sous le capot, mais juste après on va vous montrer, les éléments de front office. Donc ça, c'est l'entrant et le sortant, avec Zoho Click ici, puisqu'on est un des partenaires, mondiaux, les plus importants sur Zoho, donc on a mis ça. Donc on voit ici tous les chiffres sont des chiffres anonymisés, hein. Cherchez pas une entreprise derrière ces chiffres-là, on les a anonymisés et donc on voit bien une analyse avec, les charges maximum, avec les charges minimum, avec des analyses de trajectoire. Un dirigeant, qu'est-ce qu'il veut savoir à 6 mois? C'est
où va être mon atterrissage, qu'on appelle l'atterrissage. Est-ce que je peux investir? Est-ce qu'il faut qu'au contraire, je désinvestisse? Est-ce que je vais payer des impôts? Si oui, à quel niveau? À 15%, à 25%? Et donc, le but de ça, c'est d'avoir un expert comptable qui vous répond en temps réel ou un directeur financier qui vous répond en temps réel à toutes vos questions sur la base de vos entrants et sur la base de vos vrais chiffres. Alors moi, quand je vois ça, honnêtement, ça me met la larme à l'œil, hein, parce que on est capable d'avoir toutes les réponses à des questions quand on a des données, et je trouve ça juste incroyable. Je pense que les gens qui travaillent dans la finance apprécieront la capacité d'un agent comme celui-là. N'hésitez pas à poser des questions comme l'a mentionné Thomas auparavant. Donc, on pourra y répondre ensuite à la fin de toutes les démos. Voilà. On va faire une petite session questions. Là, je vois qu'il est 45. Avez-vous prévu de parler de l'utilisation de l'IA dans les ressources humaines, nous demande Marité. Alors, l'IA Act, on a un webinaire dédié qu'on a fait avec notre partenaire Maître Pantz, qui est spécialiste sur l'IA et le numérique à Toulouse. Je vous renvoie sur notre blog. Les RH, Marité, et pour les autres, sont des données extrêmement sensibles. Plusieurs boîtes du CAC 40, je ne les nommerai pas, si vous suivez l'actualité IA, se sont fait retoquer par la CNIL, en particulier sur de la sélection de CV grâce à de l'IA qui pourrait amener des biais liés à la façon dont l'IA fonctionne. Ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui, mais concrètement, si vous demandez typiquement le profil typique d'un start-upper, ben, on va vous ressortir un jeune blond typé américain, alors qu'il n'y a pas que des blonds, il n'y a pas que des hommes, il n'y a pas que des Américains, parce qu'en gros, l'entraînement a été fait là-dessus. Donc, concernant les RH, chez Mobix, on est extrêmement prudent. C'est un processus sur lequel on est prudent. On ne fait pas tout en IA. À minima, on va aussi se préoccuper d'avoir des environnements souverains. Après, Marité, je vous invite à vous rapprocher de nous si vous avez des cas d'usage particuliers pour qu'on puisse les traiter. Jérôme Ducasse nous pose la question de la garantie de la confidentialité des données et que la donnée ne va pas se retrouver sur Internet ou être réutilisée, en particulier les coordonnées clients. J'ai une réponse ici. Cette question nous est posée à chaque fois. À chaque fois. Et elle est légitime. Ici, j'ai plusieurs niveaux de réponse. Le premier niveau de réponse, je m'appuie sur les premiers entretiens que j'ai eus il y a près de 12 ans maintenant, quand on était partenaire Google Cloud, en toquant à la porte de dirigeants qui avaient des serveurs NAS, souvent mal synchronisés. Bon, aujourd'hui, la question du cloud se pose concrètement plus. Il n'y a que vraiment des boîtes qui sont très en retard, qui ont encore des serveurs vraiment en local. Et à l'époque, je disais la chose suivante. Quand je lis la licence de Google Cloud, c'est-à-dire la version pro, hein, je ne parle pas de Google Drive que vous avez gratuit. Là, si c'est gratuit, c'est vous le produit quelque part. Et moi, ça ne m'intéresse pas. Je travaille qu'avec des professionnels. Et donc, quand on lit la licence, toutes les garanties dans la licence sont apportées. Ça, c'est le premier point. Mais ce n'est pas le point unique que je voudrais dire. Le deuxième point, c'est que moi, je n'étais pas à l'époque le CTO de Google, tout comme je ne suis pas le CTO de aujourd'hui OpenAI, par exemple, pour n'en mentionner que celui-ci. Et donc, je ne suis pas dans les serveurs et je ne sais pas ce qu'ils font avec la donnée. Ça, c'est le deuxième point que j'aimerais apporter à cette réponse qui est complexe. Le troisième point que j'aimerais apporter, et ça, je pense que c'est un mythe, il faut en sortir. Non, les données que vous allez mettre dans un processus ChatGPT en mode SaaS, c'est-à-dire qui va transiter sur les serveurs de votre prestataire IA, ne vont pas ressortir en tant que tels dans un futur prompt de votre concurrent. Non, je ne le crois pas. Tout simplement pourquoi? Parce qu'en fait, l'IA marche par une logique de prédiction. C'est assez technique. Moi, j'ai pas un doctorat en IA, mais j'ai lu pas mal de recherches sur ce sujet-là. C'est une logique prédictive où chaque mot va être prévu par des logiques de probabilité en fonction du suivant. Donc, je ne crois pas une seule seconde que, par exemple, si vous mettez votre business plan et que vous travaillez votre business plan, vous le retrouveriez ou quelqu'un peut le retrouver, votre concurrent. Je n'y crois pas. Heu, Ce que je pense par contre, c'est que si vous avez une façon de fabriquer des business plans, une méthode qui est
très différente et qui n'a pas encore été dans les serveurs et donc qui n'a pas servi à l'entraînement, il n'est pas impossible que votre façon de faire puisse servir à proposer une nouvelle méthode pour faire des business plans. Mais je ne crois pas une seconde que la donnée, on va la retrouver. Et enfin, la réponse que j'apporte à tous les gens qui ont les préoccupations, et à l'époque aussi je disais ça, tout dépend de la donnée que l'on met. Honnêtement, nos clients chez Mobix, ce sont pas des secteurs, on a eu des gens comme Nexter qui fait de l'armement, donc là on va avoir des procédures particuliers, mais la majorité des données de nos clients ne sont pas des données extrêmement sensibles, ne sont pas des données de nanotechnologie, ne sont pas des données médicales, ne sont pas des données qui vont donner lieu à des brevets. Donc, je pense qu'il est toujours important de se considérer quelle est la donnée qu'on a et quelle est sa valeur et quel est le service qui peut être rendu par un service IA au regard de, je préfère pas l'utiliser parce que j'ai peur que mes 3 chiffres sur mon chiffre d'affaires vont être mis à risque, que quand bien même j'ai dit que je ne crois pas une minute que ces chiffres soient utilisés, et encore une fois, je ne suis pas le CTO d'aucun des grands éditeurs d'IA, mais c'est toujours un trade-off entre l'utilisation et les services rendus et la qualité de la donnée, ou l'importance de la donnée pour vous, pour vos concurrents. Et déjà, il y a 10 ans, je disais que je mettais mes propres données. Les données de Mobix, elles ont toujours été sur Google, y compris des cartes bancaires, y compris mes données personnelles, parce que j'ai un environnement à moi avec des photos de famille, etc., parce que j'ai confiance en ça. Mais ça, c'est que Thomas Soulier qui vous dit ça. Et après, pour des données sensibles, pour les gens qui ont un vrai enjeu ou une peur, bah, la solution, c'est de faire des solutions en open source, en mode souverain, en mode fermé, et ça, c'est plus coûteux, bien évidemment, mais il y a des réponses à ces questions-là. Et on est en train de parler avec un secteur sensible actuellement de l'assurance, parce que l'assurance, il y a des données qui sont importantes. On a anonymisé le cas, il faut que je me dépêche. Donc là, la solution, c'est du souverain sur les experts comptables. C'est du souverain parce qu'un expert comptable ne peut pas mettre de la donnée qu'il considérait comme sensible. Donc voilà la réponse que j'apporte. Deuxième question de Jérôme, où là il y a plein de questions. N8N, pourquoi plutôt que Make ou que Zapier ou que Zooflow? Parce que c'est une solution open source qui se porte très bien aussi sur des solutions souveraines. Il y a des moteurs qui intègrent très bien les LLM, donc c'est plutôt facile d'accès, mais on peut faire la même chose sur Make, en effet, Jérôme, on peut faire la même chose sur Zapier, on peut faire la même chose sur Flow. C'est un choix technique qu'on a appris, tout comme travailler des outils comme Mistral chez Mobix, mais techniquement, il y a des entrants, des sortants, des flux, ça fait à peu près la même chose. Comment générer l'interaction des agents IA spécifiques avec l'ERP et la CRM d'une entreprise déjà structurée? Hervé, c'est très simple, vous prenez contact avec nous, par exemple, si vous avez Zoho CRM. On a construit chez Mobix des serveurs et des couches qui vont permettre d'interroger n'importe quelle donnée dans la CRM pour définir des plans d'action, comme je le disais, etc., etc. Donc, la réponse globale à ça, c'est si votre ERP ou si votre CRM a des bibliothèques API, c'est de connecter un LLM en API, de remonter la donnée, de la vectoriser, c'est ce qu'on appelle du RAG. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais en gros, on va transformer cette donnée en mode ASCII, en mode 1 et 2 qui va être plus facilement interprétable. Et c'est des intégrations qui peuvent être faites si votre ERP n'est pas une solution, et quand bien même elle est en serveur local, mais il faut quand même qu'il y ait des possibilités de discuter entre le LLM qui va avoir la mémoire et d'être capable de prompter. Est-il possible de créer des campagnes email automatisées dans N8N déclenchées par le comportement d'un utilisateur, nous demande BSM. La réponse est oui. Donc là, l'enjeu, c'est d'abord d'écrire vraiment sur un tableau blanc ce que vous souhaitez faire, mais de moins rentrer, contrairement à l'algorithmique classique, sur les critères qui vont déclencher et de laisser plus une mission à un agent IA. Voilà. Oh là là, 54. Je Ouais. oh Sylvie, tu me le dis à chaque fois. Est-ce que tu veux qu'on passe sur la prochaine vidéo de démo, donc qui est Oui, le parce que support client? je crois que le cœur, c'est la valeur qu'on offre pour que chacun puisse se projeter. Donc envoie la deuxième vidéo, s'il te plaît.
de façon D'accord, à ce que tout le monde puisse se projeter dans son cas d'usage. très bien. Et donc là, on est sur, un qu'on a travaillé, qu'on a anonymisé, pour un gros assureur de la place qui reçoit de nombreux tickets. Donc un ticket, c'est des demandes de clients, et là, concrètement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place un agent, qui va être capable de récupérer ces tickets et au lieu que ça soit un agent physique, humain qui va répondre, on a mis des bases de connaissances avec les conditions générales de vente, avec les tarifs, avec, les accès à une plateforme, du portail client pour donner des informations et à partir d'un email entrant, l'IA va générer une réponse automatisée en prenant en compte tous les éléments qu'on a mentionnés. Et dans ce cas-là, on est dans un des niveaux les plus avancés d'IA qu'on fait chez Mobix. Il y a une vraie autonomie de l'agent IA qui va être capable d'analyser un contexte, d'aller chercher dans sa base de connaissances et de répondre avec une logique d'intelligence sur ce contexte-là et de tenir même un fil de discussion suivi. Ça ressemble un petit peu à l'agent de recouvrement dont on a parlé tout à l'heure. Si tu peux la repasser rapidement peut-être, il y a juste une minute. Donc là, on est vraiment dans une logique d'IA. Il y a plusieurs des gens qui sont ici qui m'ont dit ah ouais, mais je fais déjà des agents, etc. Alors, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens dans les gens autour de la table de personnes qui ont vraiment cette logique où je confie à de l'IA une mission complète. Ici, la mission, je reçois un email, je suis capable de répondre à cet email et de renvoyer l'email. C'est une mission complète. Ce que probablement beaucoup de gens aujourd'hui ou un certain nombre de personnes savent faire, c'est prendre un email et le mettre dans un chat GPT personnalisé, mais il n'y a pas encore l'action de renvoi de l'email. Là, on a un processus qui peut se passer à 3 heures du matin. Un email, concrètement, sur ce client-là qui est arrivé, un ticket qui arrive à 3 heures du matin, va être répondu à 3h04 avec un vrai contexte. Et si c'est un insomniaque qui est le client final et qui va reposer une question, 5 minutes après, la réponse va être rapportée. Alors, il faut au moins 5 minutes, hein, le temps que les processus que vous avez vus tout à l'heure qu'on a vu tournent, mais c'est à peu près ce que ça fait. Voilà pour cette vidéo. Je crois qu'on en a encore une ou deux. Alors, Donc Kevin, dans l'absolu, toute entreprise, vous nous dites: «Nous sommes un grossiste informatique, comment ça peut faciliter notre quotidien?» Avec un petit smiley. Je pense qu'il y a des choses qui ont pu vous inspirer. Quel est notre métier? Nous, on est un cabinet de conseil et donc d'abord, c'est d'écouter, là où il y a des points de douleur dans vos points, donc je ne peux pas répondre dans l'absolu ici. Ce que je peux dire, c'est que je suis convaincu que n'importe quelle entreprise peut bénéficier de tout ce qu'on est en train de montrer. Enfin, donc n'hésitez pas Kevin, à nous recontacter. On a votre email, peut-être on vous contactera, mais avec, plus de 100 personnes inscrites, on ouais. n'aura plus le temps de contacter tout le monde. Donc, tu veux parler de celle-ci pour que je reprenne un peu ma respiration, Sylvie? Oui, non, en fait, celle-ci, on l'a déjà couverte auparavant puisqu'on a parlé déjà de notre agent IA de recouvrement et vu qu'il est déjà 58, on n'aura pas le temps pour d'autres, d'autres vidéos, malheureusement, mais de toute façon, on continue sur les webinaires, donc là, il vous suffit de nous suivre pour savoir, le programme des webinaires suivants. Très rapidement, donc vraiment très rapidement parce qu'on ne reste plus beaucoup de temps et on essaye d'être à l'heure, hein. Donc là, donc 2025, donc l'IA agentique qui pousse l'automatisation à un tout autre niveau, donc qui, contrairement aux agents IA, qui suivent des instructions dans un cadre fixe, l'IA agentique est capable de percevoir, raisonner et s'adapter dynamiquement à votre environnement. Donc là, on en parle maintenant, mais c'est vraiment très récent. C'est pour vous montrer un peu l'évolution. Donc là, cette année, c'est le développement de cet agent vraiment beaucoup plus autonome que ceux qu'on crée avec des workflows, mais qui est également un agent IA. Donc pour comparer un agent IA qui traditionnel exécute des tâches spécifiques sur la base de règles préétablies et qui fonctionne donc dans un cadre contrôlé tel une CRM, un système d'alerte, une FAQ par exemple, mais il n'apprend pas au-delà de sa logique initiale. Et donc un agent IA agentique
dispose d'une capacité d'auto-apprentissage et fait preuve de conscience contextuelle. Il suit un comportement orienté objectif et, et donc peut définir ses actions pour optimiser un résultat. Voilà. Alors, voilà, je vais passer ceci parce qu'il y a beaucoup de contexte, mais en gros, donc voilà, l'agent IA traditionnel, donc une autonomie faible à moyenne, versus un agent IA agentique avec une haute autonomie, adaptabilité limitée pour le traditionnel et élevée pour l'agentique. Et donc des exemples. Donc pour le traditionnel de la relance email et de la réponse client, et l'IA agentique, planification autonome, répartition des ressources, par exemple. Voilà. Et donc après j'ai mis donc des exemples. Donc un agent IA traditionnel créé avec NMITED, Make, Zapier, peu importe. En tout cas avec une automatisation avancée et une intégration multi-outils. Et donc là, à partir de 2025, l'IA agentique qui devient accessible aux entreprises, donc tels que OpenAI, opérateur d'OpenAI ou le chinois Manus AI. Voilà. Et qui sont en cours de test et c'est vraiment en plein développement. Donc, même nous, on n'a pas accès, enfin, si on a accès à opérateur, mais c'est des connaissances qui sont tellement récentes, enfin, des outils qui sont tellement récents qu'on est encore en train de les tester. Mais on fera des retours très rapidement. Oups, pardon. Donc là, je vais rapidement, oui, il est déjà 13h01, je vais faire très rapidement. Donc juste un cas d'usage pour vous illustrer la différence entre un agent traditionnel et un agent agentique. Donc pendant un cas d'usage, par exemple, de planification d'intervention de panneaux solaires. Donc voilà. Donc euh, l'agent admitten, donc on va lui configurer une succession de tâches, et l'agent autonome, dit agentique, à qui on va déléguer une intention ou un objectif, et qui, à l'aide d'un seul prompt avancé, va atteindre son objectif. Voilà, et donc là, par exemple, le détail des tâches, c'est recherche du rendez-vous du technicien, analyse des conditions météo, et envoi d'un email d'annulation ou report de rendez-vous si la météo ne permet pas. Voilà. Donc, Maintenant, ici, c'est un vrai cas client qu'on est en train de développer. oui. Bon, moi, j'aime bien Attends, faire la promotion de nos clients, lance la vidéo. oui, Les plus intéressés resteront, hein. oui, C'est un client qui est à Toulouse, je le nomme, c'est l'entreprise Buzy qui installe des panneaux d'intervention solaire. J'en profite pour saluer Mariam Crème que je vois ici, puisque c'est grâce à l'Opcommerce qu'on a pu aider ce client à développer un plan dédié. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre OPCO. Mobix est en train de se faire référencer, a été référencé par l'Opcommerce, mais d'autres OPCO comme Atlas en particulier et d'autres. Et il y a des budgets qui sont là pour vous aider. Et nous sommes référencés. Nous sommes aussi en train de nous faire référencer par la BPI. N'hésitez pas à nous contacter, hein. Il y a des grandes aides qui sont fournies par l'État ou les institutions étatiques pour mettre en place ce genre de choses-là. Et ça, c'était un vrai point de vue d'heure, c'est-à-dire qu'on n'intervient pas sur des toits, en particulier avec du photovoltaïque qui met en œuvre avec les normes de l'électricité, s'il pleut. Et la planification des ressources, la prévenance des clients, tout ça, on est en train de le gérer avec un outil qui va prendre l'ensemble de cette mission-là. Donc, c'est encore un état de preuve de concept, mais tout cet ensemble-là qui coûtait beaucoup de temps, beaucoup de ressources à l'entreprise, réaffecter les équipes qui travaillent en extérieur, voir si on peut les mettre en intérieur, etc., etc. Donc là, à nouveau, on a un vrai cas concret pour une boîte qui n'est pas Amazon, qui n'est pas Adecco, qui est probablement plus une boîte qui ressemble à votre boîte. Et ça, on l'a fait grâce à aussi des aides de l'État sur lesquelles on est référencé, puisque nous sommes aussi Calliope. Ça veut dire que nous pouvons vous accompagner aussi avec vos budgets de formation. Je te laisse finir, Sylvie. d'accord. Je vais juste lancer la vidéo comme ça. Donc, oui. Tu veux la commenter ou pardon. Déjà tout dit, je vais laisser les gens regarder. Je vais me reposer. D'accord. Je t'avais dit qu'il fallait faire un webinaire de 5 heures. Moi, j'aime bien les webinaires. Oui, donc là, c'est une vidéo juste pour illustrer donc le cas d'usage dont on avait parlé auparavant et donc la comparaison donc d'un agent IA traditionnel, donc, euh, constitué à base d'un workflow,
et versus un agent IA, donc autonome. Donc voilà, là on voit le workflow, on voit le processus qui est mis en place. Donc voilà, donc l'agent qui va rechercher le rendez-vous, regarder la météo et puis ensuite déterminer s'il doit envoyer un mail de report ou d'annulation au client. Et là, maintenant, on voit donc la version plus autonome donc de ChatGPT Operator, où à l'aide d'un prompt simple, on atteint le même résultat, mais juste avec ce seul prompt, en partant de ce seul prompt. GPT Operator, j'ai passé le pas d'investir. On paye plus de 250 € par mois et par employé chez Mobix en outils IA et digitaux. Vous le trouverez dans la version pro qui coûte cher. En effet, c'est 200 € par mois. Maintenant, quand on comprend le temps qu'on peut économiser et quand on comprend que son temps est compté, il suffit d'économiser 2-3 heures par mois pour, je pense, revenir sur des investissements. J'ai parfois des discussions auxquelles je mets assez vite fin. Est-ce qu'il faut vraiment prendre la version payante, etc. Je pars du principe que si les gens me posent ces questions-là et qu'ils n'ont pas compris le bénéfice d'avoir des outils, c'est que j'ai mal fait mon boulot. Donc ça m'agace. Mais à un moment, oui, il faut être capable d'investir sur ces outils-là pour avoir des gains de temps et pour préserver votre propre temps, qui lui-même a un coût quelque part. Le coût du dirigeant à l'heure, c'est même pas quantifiable parce que c'est une ressource rare. Et donc, ces investissements-là, c'est pour avoir des retours sur investissement. Et donc là, on voit qu'en toute autonomie, Operator a identifié, a été sur un site Météo France, par exemple, a identifié la météo, a envoyé un email, a reprogrammé l'ensemble du calendrier. Donc là, dans cette version, parce que nous, c'est la langue de travail, c'est en anglais, bien évidemment, ça peut être en français chez vous, mais ça montre ce qu'est capable aujourd'hui de faire très facilement des outils comme ChatGPT Operator. Allez, tu passes à la phase promotion peut-être parce que on est une Oui, oui, entreprise oui, aussi, si ça vous a plu, ne partez pas, voyez comment vous pouvez être accompagné à partir de maintenant. oui, tout à fait. Alors, donc voilà, donc ça, on en a parlé. Bon, le futur, en tout cas, bon, on va vers une intelligence de plus en plus autonome. Voilà, c'est ce que vous avez compris. Donc, capable vraiment de réfléchir de manière très autonome et de penser à peu près comme nous, quoi, tout simplement. Donc, voilà, donc on a fait une synthèse du passé, présent, futur de l'IA. Et en résumé, un agent IA, c'est un super assistant numérique qui amplifie l'humain mais ne le remplace pas. Rapidement, donc notre prochain webinaire, pour ceux qui sont encore là, mais sinon, de toute façon, on vous partagera toutes les informations dans le mail qu'on vous enverra après avec un lien pour le replay. Notre prochain webinaire sur Zoho augmenté par l'IA, voilà, donc qui sera présenté par moi-même et par Florian. Comment démarrer? Donc, identifier un cas d'usage prioritaire, utiliser les bons outils et se faire accompagner, notamment par, bien sûr, nous, grâce à des offres telles que le diagnostic IA Express ou des ateliers et formations que nous donnons sur les thèmes de l'IA. Voilà, donc rapidement sur le diagnostic IA, qui est notre offre donc entrée, une approche très très compacte pour vous aider à diagnostiquer vos besoins et comment est-ce qu'on peut mettre en place des solutions à l'aide de l'IA. Voilà, ce diagnostic IA est au prix de 400 €, mais pour tous les participants de ce webinaire, on a une offre vraiment juste pour vous, qui est de 250 € au lieu de 400. Voilà, qui n'est disponible qu'aux participants de ce webinaire et pour une durée très limitée. Donc, je vous partagerai le lien dans le mail de replay parce que je crois qu'il y a une bonne partie des gens qui sont déjà partis. Donc, comme ça, ne vous inquiétez pas, vous aurez le lien dans le replay, dans l'email. Voilà, donc ça, je l'ai expliqué déjà auparavant. Ensuite, les ateliers IA pour dirigeants, managers. Voilà, donc il y a là pour cet atelier, on organise des ateliers à plusieurs niveaux. Donc là, je parle juste de l'introduction à l'IA, les fondamentaux, mais on a également des gens qui prennent des ateliers successifs en fonction, qui grimpent en compétences et donc voilà, on a des ateliers évolutifs. Et on a également une formation IA entreprise, certificat Loki. Voilà. Et toutes ces informations sont sur notre site internet et donc dans la boutique. Mais encore une fois, tous les liens seront partagés dans l'email.
Et voilà. Nous allons aussi bientôt, très bientôt, publier un livre qui s'appelle Dompter l'IA en 7 jours pour les dirigeants et les managers. Voilà. Et pareil, on vous communiquera le lien si vous voulez. C'est vraiment une approche très pragmatique. Mouille-toi, Sylvie, quand est-ce qu'il est publié ce livre sur Amazon en hardcover et en soft? Allez, mouille Euh, D'ici la fin du mois. d'ici la fin du mois. Super. Voilà. Ouais. Bon, de toute façon, là, on a répondu aux questions. Si on a encore des gens qui sont encore là, qui veulent poser des questions, mais sinon, je crois qu'on a répondu à aussi pas mal de questions déjà pendant le webinaire. Et n'hésitez pas à nous faire un retour d'expérience, donc de vous, un des témoignages, de vos questions. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous avez des cas pratiques en tête, des cas d'usage? Voilà. En tout cas, on aime bien recevoir des retours, comme ça nous permet aussi bah, de programmer aussi les sujets de nos prochains webinaires. Voilà. Et N'hésitez pas à nous lever des petits pouces. L'organisation d'un webinaire comme ça, c'est toute une équipe, hein. C'est pas juste Sylvie et moi, c'est beaucoup de travail. Alors bien évidemment, on cherche à vendre nos prestations, mais je crois qu'on est avant tout des gens passionnés. Moi, je pourrais faire des webinaires tous les jours si j'avais pas à faire des travaux pour nos clients. Et ben, on aimerait partager cette passion avec vous, mais surtout vous aider, vous, dans votre entreprise, à utiliser ces outils magnifiques. Et notre plus grande satisfaction chez Mobix, c'est pas que nos factures soient payées ou que des contrats soient signés, c'est qu'un dirigeant nous dise waouh, c'est juste incroyable ce qu'on a fait ensemble, quoi. Si vous aviez vu la tête de ce patron là, à la fin de la journée, qui avait une façon de faire le matin et qui le soir repart avec une boîte à outils en intelligence artificielle, c'est ça qui nous motive chez Mobix sur l'ensemble de nos prestations et sur l'IA, bien évidemment. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. On est un cabinet de conseil. Si vous avez des besoins très spécifiques, on peut aussi accompagner votre entreprise en dehors de ces petits produits qu'on vous a montrés. Rendez-vous le 22 mai. Et puis moi, moi, je serai pas là en mai pendant un mois parce que en fait, j'ai l'IA qui va travailler pour moi et j'ai décidé de laisser les opérationnels à mon board de directeur. Ça sera le 22 mai avec Sylvie, avec Florian Parent, directeur associé, expert zoo, que vous aurez en mai. À très bientôt. On est à votre écoute. Je vous souhaite un bon appétit. Merci beaucoup et merci à désolé pour les 12 petites minutes de retard.